Salut, c'est Jean-Élie, le directeur technique de Merci Jack. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un petit sujet du quotidien à partager ensemble. Et cette semaine, je voulais partager avec vous le sujet des rideaux métalliques. Alors les rideaux métalliques comme ça, c'est pas bien rigolo, mais si j'ai pensé à vous parler de ça, c'est qu'hier, il nous est arrivé une histoire rigolote. Vous savez, dans notre activité quotidienne, on fait beaucoup de maintenance, et une intervention est tombée assez atypique. Un de nos clients, la veille au soir, en partant, avait fermé le rideau depuis l'intérieur, en laissant la clé en position rideau qui descend, avait couru du magasin pour sortir, et puis est rentré chez lui. Et le vrai problème, c'est le lendemain matin, quand la personne du matin a voulu arriver et qu'elle a mis sa clé dans le contacteur pour lever le rideau. En fait, le rideau, il s'est pas levé parce que le contacteur intérieur disait au rideau descend, et le contacteur extérieur, on avait beau lui dire de monter, il montait pas. Et il montait pas, en fait, très simplement parce qu'on a fait se rencontrer deux phases dans un sens. Je vais pas vous apprendre comment on fait varier sur un moteur la montée et la descente, mais on a fait un court-circuit qui a fait disjoncter le rideau. Et ce court-circuit, il a fait disjoncter le rideau sur un magasin fermé qui n'avait pas de possibilité de rentrer dedans d'une autre manière. Alors on a bien rigolé, on a réussi avec un petit peu de cascade et de pirouette, ça nous connaît, mais on a réussi à dépanner notre client. Mais en tout cas, je me suis dit, en fait, c'est vrai, ces rideaux, on n'en parle pas assez. On en voit partout, on en a tous. C'est des sujets qui concernent principalement les serruriers qui les installent. Mais au-delà d'être un élément de sécurité qui protège les locaux contre l'intrusion, contre les agressions extérieures, il faut pas oublier que ces rideaux, ils sont soumis à une réglementation qui est extrêmement stricte. Et la réglementation a récemment changé puisqu'il y a eu un nouveau décret d'application qui est tombé en 2020 sur ce sujet-là. Alors, la principale réforme, c'est qu'en fait, avant, les rideaux, ils étaient pas obligatoirement équipés de parachutes sur les côtés. C'est-à-dire que un rideau, une fois que le débrayage était mis en route, pouvait tomber de toute sa hauteur et ça posait de problème à personne. Bon, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui se sont retrouvées coincées dessous et qui ont eu très mal, donc la réglementation a un peu bougé là-dessus. L'idée de cette norme, c'était de venir uniformiser ce qui ne l'était pas à date. Les critères de solidité, de fiabilité, de durabilité et de manipulation. Et ceci dans le but de garantir une sécurité maximale aux utilisateurs. Quel que soit le type de rideau, celui-ci doit être conçu d'une manière à protéger les individus contre plusieurs accidents. La blessure, le cisaillement, la tombée du rideau, l'électrocution, souvent ce sont des éléments métalliques. Il faut bien comprendre qu'un rideau métallique, ça fait à peu près 500 kilos. Et comme dit le proverbe, prévenir, c'est mieux que guérir, il faut mieux prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des gens qui vont utiliser cet équipement. Ainsi, en 2020, de nouvelles obligations sont arrivées pour renforcer la sécurité de ces éléments-là. Le renforcement a été principalement d'augmenter le nombre de points de contrôle réglementaires qui étaient exécutés de manière annuelle sur les mécanismes de fermeture, mais aussi à imposer de maintenir sur les établissements un carnet de santé du rideau, afin de garantir et de donner une traçabilité sur les actions qui avaient été menées sur cet équipement. Les différents éléments de guidage, les rails, les galets des rideaux, les différentes articulations, les charnières, les pivots, les éléments de fixation, l'état du moteur, les systèmes d'équilibrage, tous ces éléments qui participent au bon fonctionnement du rideau. Le carnet d'entretien est délivré par le fabricant du rideau, qui le remet à la personne qui l'achète au moment de cette installation. Et ce carnet d'entretien doit rester avec le rideau tout au long de sa vie. Il est donc fondamental, quand on livre un rideau métallique à son client, de bien lui donner avec le livret d'entretien et le carnet de santé du rideau que le fournisseur nous aura fourni. Ainsi, il pourra y être référencé tous les éléments qui le composent et à quel moment ils ont été entretenus. J'espère que ce sujet rideau métallique vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et bon courage sur vos chantiers.